Coucou famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur le déballage de Lynn. Bienvenue sur LD Motivation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Linda Daï, Motivation. Et j'ai une autre page où il y a une grande communauté de 70 000 abonnés. Mais j'ai créé cette autre page pour pouvoir faire ma motivation. Pour pouvoir faire ce pourquoi je suis venue sur les réseaux sociaux, ma ligne éditoriale. Celle de motiver mon prochain. Donc, j'utilise mon histoire, mon vécu et les histoires des autres, les buzz pour pouvoir vous motiver, vous encourager. Je l'ai fait dans ce sens où je veux partager mon histoire afin que ça puisse aider. Donc, la semaine passée, vous avez vu, j'ai mis la thérapie de Lynn parce que cette page, c'est le déballage de Lynn. Excusez-moi, je vais fermer le bâton et je reviens. Un instant. Le vent, on va fermer. On va fermer le rideau. Ok. Coucou famille, je suis là. Ok, j'ai dit que j'allais faire un direct sur ma grande page, mais je préférais faire ce direct d'abord et puis aller sur ma grande page. Ok. Donc, on continue toujours dans la thérapie de Lynn, oui, où je me mets à nu, je m'ouvre à vous, afin que mon histoire aussi puisse aider d'autres personnes. Et utiliser mon histoire pour motiver. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds, il y a une personne qui est connectée, soit saluée. Ok. Le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes qui soient connectées quand on fait le direct, mais c'est les personnes, c'est le nombre de personnes qui vont non seulement voir ce direct et que ça va impacter positivement. Donc, dans le déballage de Lynn, vous voyez raison pour laquelle je dis le déballage de Lynn parce que je vous explique ce que j'ai vécu. Et j'espère qu'en expliquant, en tirant des leçons, ça va aider beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, je veux parler de burn-out. Mais avant de définir vraiment ce mot-là, je vais vous expliquer un peu d'où je suis quitté. Vous savez, très souvent, quand on est en Afrique, quand on est dans nos pays d'origine, on aspire au meilleur. Et vous savez, la Côte d'Ivoire dans les années 2009, 2010 a traversé, jusqu'en 2011, a traversé une situation de guerre. Oui, ce qui a poussé beaucoup d'entre nous à quitter leur pays d'origine, comme moi, la Côte d'Ivoire et ma famille. Donc, notre but, c'était de venir immigrer au Canada et ça s'est fait par la grâce de Dieu. Et lorsque nous sommes arrivés au Canada, nous sommes venus avec un bagage intellectuel. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que quand on arrive, si on n'est pas accueilli, si on n'a pas des personnes qui sont déjà là-bas pour nous orienter, on va commettre des erreurs. Et puis, ces erreurs-là vont servir à d'autres personnes. Mais quand on commet ces erreurs-là, il ne faudrait pas que pour nous, on le voie comme une fatalité. Parce que c'est à travers des erreurs qu'on apprend. Oui, 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 oui. Et souvent, Dieu permet qu'on passe par ce genre de situation-là pour pouvoir se relever. Donc, moi, je suis arrivée au Canada avec plein de rêves, le rêve canadien. J'étais contente, je suis arrivée, j'ai eu un premier boulot, j'ai fait une formation, ensuite une autre formation, j'ai accouché, j'ai fait une autre formation. Mais l'erreur qu'on commet, c'est que quand on arrive dans ce pays-là, figurez-vous que on veut toujours vivre comme quand on vivait dans nos pays d'origine. On ne cherche pas à s'adapter. On ne cherche pas à s'adapter à ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Et moi, ça a été le cas. J'ai voulu vivre comme avant. Je suis une personne de nature, j'aime avoir le contrôle de tout. Je ne sais pas déléguer. Mais je n'ai pas compris que dans ce pays-là, il n'y avait pas de servante. Dans ce pays, il n'y a pas de servante. Donc, tu dois pouvoir t'organiser. Est-ce que vous comprenez? Tu dois pouvoir t'organiser et ne pas faire tout tout en même temps. Et moi, ça m'a manqué, l'organisation et la structure, je vous le dis. C'est ces derniers temps-là, j'ai commencé à les avoir. Après plusieurs années au Canada. Et cela m'a valu de faire un burn-out, je vous le dis. Myrna, si je ne me trompe, soit salut. Ça m'a valu de faire un burn-out en novembre 2022. Oui, je vous le dis.
Les gens vont me demander, mais qu'est-ce qu'un burn-out? Selon la définition qu'on donne, on dit le burn-out se traduit par l'épuisement physique et mental. Est-ce que vous comprenez? L'épuisement physique, mental et émotionnel. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je l'ai fait. Parce que quand on est arrivé ici, dès qu'on est arrivé, j'ai commencé à travailler. Dès que j'ai fini le premier travail, je suis allé faire une formation. Dès que j'ai fini la formation, j'ai accouché. Dès que j'ai accouché, 9 mois après, je suis allé faire une autre formation où je travaille actuellement. Et quand j'ai fini cette formation-là, où je travaille actuellement, j'ai encore pris des spécialités. Est-ce que vous comprenez? Et en même temps, être maman en plein temps, épouse, travailler et puis être sur les réseaux sociaux et avoir un business, tout ça a créé un épuisement physique, mental et émotionnel. Arrivé un moment, je sentais que mon corps avait lâché, mon esprit avait lâché. Ah, voici Mina qui dit qu'elle a déjà fait. C'est vrai, ma chérie. Mon corps a lâché, tout a lâché. Parce que je voulais avoir le contrôle de tout. Je voulais tellement bien faire les choses. Est-ce que vous comprenez? J'étais tout ici et à la fois. Je n'ai pas écouté mon corps. Je n'ai pas écouté lorsque mon corps disait stop. Et j'étais toujours en train de faire. Et l'erreur qu'on commet, nous, Africains, immigrantes, on a cette tendance de dire que nous sommes des femmes noires fortes. Mais on arrive dans ces pays, on ne s'intègre pas. On ne regarde pas comment ceux qui sont nés, qui étaient déjà là avant nous font. On veut tout de suite montrer qu'on est des super mamans, des super épouses, des super femmes. On peut tout faire. Je vous assure que en novembre 2023, mon corps, mon esprit a dit stop. Souvent vous entendez, telle immigrante est tombée ici à Walmart, telle immigrante est tombée là-bas. Et ça, c'est l'épuisement physique, mental et émotionnel. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention, vous allez prendre un coup. On veut vivre comme si on vivait en Afrique. Pourtant, dans ces pays, il y a des servantes, mais ça coûte cher. Donc, comme vous ne pouvez pas, parce que vous êtes venu vous chercher, vous êtes venu à l'aventure, dans le but d'avoir une vie meilleure, vous n'allez pas prendre ce que vous gagnez pour donner à une servante. Vous êtes obligé de tout faire. Et si vous faites tout et que vous n'êtes pas organisé, vous allez vous brûler. Vous allez vous brûler physiquement, mentalement et émotionnellement. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Et là, j'ai mis pause dans le travail, j'ai mis pause dans beaucoup de choses. Et j'ai demandé de l'aide. Et je suis en train de me faire suivre. Vous ne m'avez pas vu faire des vidéos depuis novembre. Mais aujourd'hui, je veux partager mon expérience. Je veux que des personnes qui vont m'écouter. Titi, excuse-moi, je voulais faire ce direct ici d'abord avant d'aller faire l'autre direct. Donc, soyez les bienvenus, Titi et Juliette. Donc, je n'ai pas écouté mon corps. J'ai fait un burn-out. Et nous, les immigrants, c'est ce qui est notre problème. Lorsqu'on travaille, on prend le travail comme si c'était le champ de cacao de nos parents. On ne sait pas à quel moment il faut prendre des congés. Pourtant, dans le travail, on a des moments de congé. Moi, je suis enseignante. On a non seulement 16 jours pour se reposer, on a 120 jours quand ça ne va pas. Mais nous, les Africains, on ne le prend pas. Et souvent, on est submergé. Et le rêve pour lequel on est venu dans ce pays, pour finir, on n'atteint pas ce rêve. On n'a pas le temps même de s'occuper de soi-même, de s'occuper de ses enfants. On dit qu'on immigre dans le but d'avoir une vie meilleure et de donner un avenir meilleur à nos enfants. Mais tellement qu'on est préoccupé par la recherche du gain, on veut en même temps tout faire. On ne sait pas mettre pause. Et souvent, on voit nos collègues blancs, on entend que cette personne a mis pause, a fait un burn-out. Et nous, tout de suite, dans notre mentalité, nous les Africains, on pense à la folie. On se dit que la personne est devenue folle. On se dit que non, les blancs, là, eux, ils sont faibles d'esprit. Mais c'est blanc même qui a créé tout. Comment tu vas, Titi, ma chérie? C'est le blanc même qui a créé. Tu viens dans son pays et tu ne veux pas t'adapter aussi à sa culture. On ne te dit pas d'épouser tout.
Mais tu ne peux pas vivre comme tu vis en Afrique. Il y a des couples qui viennent et la femme seule fait tout à la maison. Elle prépare, elle s'occupe des enfants, soit elle fait une formation, elle va au travail. Et quand c'est comme ça la brûle. Je ne dis pas que c'est mon cas. Moi, on m'aide, mais moi, je veux avoir le contrôle de tout. Ça m'a brûlé. Ça m'a valu un burn-out en novembre où j'ai arrêté de travailler. Et je le dis. Ce n'est pas un secret. Je ne veux pas prendre ça comme un secret, mais je vous dis la vérité. Ça m'a valu de faire stop, et de demander de l'aide. Ça veut dire qu'il y a des moments même où je me levais et puis mon corps même, c'est-à-dire que ça n'allait pas. Travailler, faites 1 heure de trajet pour aller, 1 heure de trajet pour revenir. S'occuper de la famille, planifier pour le travail, être blogueuse sur les réseaux sociaux, avoir un business. Je faisais tout en même temps et je n'étais pas structurée. Non, 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 non. Pour moi, ça faisait de moi une businesswoman. Non, mais j'étais en train de me brûler. Mais si je me brûle, ce rêve canadien-là, comment je vais le réaliser? Et il y a beaucoup parmi vous qui font ces erreurs-là. Vous voulez être businesswoman, vous voulez être comme les autres. Cherchez votre voie. Cherchez votre voie. Le burn-out, c'est un excès de stress. C'est un excès de stress sur des périodes prolongées. Tu peux faire un burn-out, ça va te prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Les gens vont te voir sur les réseaux sociaux. Ils vont dire, mais non, ça va. Pourtant, ça ne va pas. Donc, j'aimerais vous interpeller. J'interpelle vous, femmes, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord. Il faut savoir faire stop. Dire stop. Il faut savoir faire une pause. Il faut savoir mettre une pause et prendre du temps pour vous-même. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et quand je dis que on arrive dans ces pays-là, on ne veut pas s'adapter à la culture de ce pays. Je ne dis pas qu'il faut tout copier. Mais en tant que femme noire, moi je veux m'adresser à cette communauté noire, à ces femmes africaines. Même étant en Afrique, vous ne savez pas faire la différence entre votre rôle de mère, d'épouse et en tant que vous-même être humain. Vous ne savez pas faire ça. Vous êtes maman à temps plein toute la journée, 24 heures sur 24 heures. Vous êtes épouse à temps plein toute la journée, 24 heures sur 24 heures. Vous ne prenez pas du temps pour vous. Vous ne savez pas que vous devez éduquer, inculquer votre mari, vos enfants pour leur dire qu'à partir d'une certaine heure, c'est l'heure de maman. À partir de 20 heures, c'est l'heure de maman. On ne dérange plus maman. Pour vous, en le faisant, vous culpabilisez. Mimi, comment tu vas? Pour vous, en le faisant, vous culpabilisez. Non, il faut prendre du temps pour vous-même. Il faut savoir dire stop. Je n'ai pas su dire stop. Ça m'emmenait dans tous les sens. Je me suis brûlée. Ça m'emmenait de frustrer des personnes. Ça m'emmenait de frustrer mon entourage. Parce que moi-même, je n'étais pas bien. Parce que moi-même, j'étais full, comme les Anglais le disaient. Parce que moi-même, j'étais fatiguée mentalement, physiquement, émotionnellement. Et quand c'est comme ça, ça vous rend nerveuse. Les enfants ne vous font rien, vous mettez votre colère sur eux. Votre conjoint ne vous fait rien, vous mettez tout sur vous. Si vous avez aussi une personne qui vit avec vous, mais des personnes qui vivent avec vous, ils ne vont pas déceler que vous êtes en train de faire une dépression, que vous êtes en train, vous avez eu le burn-out et que vous êtes stressé, vous êtes épuisé moralement, mentalement, physiquement, je vous le dis. Ce n'est pas une histoire de blanc. Ce n'est pas une histoire de blanc. C'est une histoire d'être humain. C'est une histoire de personnes qui ne savent pas dire stop à un moment donné, qui ne savent pas déléguer, qui ne savent pas que le corps doit se reposer. Vous êtes là, vous ne faites même pas vos 8 heures de sommeil. Vous ne dormez pas bien et vous vous plaignez que vous avez le visage flax, le visage vieux froissé. Mais le corps
a besoin de se reposer. Je l'ai fait. Et je demande, actuellement, je reçois de l'aide. Actuellement, je reçois de l'aide. Parce que la dernière fois, lorsque Yvie Dero a fait son direct, elle disait qu'elle avait vu un psychologue quand elle était en France. Et c'est vrai. Moi, je vois un psychologue actuellement. Oui, je vous le dis. Le psychologue, il est différent du psychiatre. Oui, oui, oui. Parce que pour vous, surtout en Afrique, il faut qu'on éduque les gens. Les gens pensent qu'une personne qui voit un psychologue, c'est une personne qui est folle ou même malade. Non, 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 non. Même les stars que vous voyez là, les grands hommes de ce monde, ils ont des psychologues. Ce n'est pas parce qu'ils sont malades. C'est parce que ces gens-là ont une grande vision. Ces gens-là aiment travailler. Ils veulent développer des choses, mais ils ne savent pas s'arrêter. Donc, ils ont besoin de psychologues pour parler. Ils ont besoin de psychologues pour mettre des stratégies en place. Il y a des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas déléguer. C'est comme nous, les mamans à la maison. Souvent, on veut tout faire. Pourtant, nos enfants sont capables de le faire. Ils sont capables de faire leur petit déjeuner. Ils sont capables de nettoyer les chambres. Il suffit d'une éducation. Il suffit d'une structure. L'enfant doit savoir que quand il quitte à l'école, c'est là qu'il doit mettre ses chaussures. Quand il quitte, il dépose ses affaires. Il se déshabille. Fanny Karao, comment tu vas, ma chérie? Sacha, comment tu vas? Nous, on veut tout faire. On veut contrôler tout. Et si tu es une personne maniaque comme moi, qui n'aime pas le désordre, ça va te brûler. Ça va te conduire droit à la tombe. Il faut savoir déléguer. Et quand on arrive dans ces pays-là, c'est nous qui voulons vivre comme en Afrique. On veut manger la nourriture africaine. Ça, je vous le dis. Excusez-moi. C'est nous qui voulons manger la nourriture africaine. Figurez-vous, on va parler d'organisation. Ça veut dire que la prochaine fois, on parle d'organisation où je vais vous donner des stratégies. Ça veut dire que on arrive dans ces pays-là, c'est nous, on veut manger sauce djumblé. C'est nous, on veut toujours manger sauce djumblé. C'est nous, on veut aller dans ces marchés africains-là pour acheter la nourriture africaine. On ne veut même pas s'adapter à la nourriture de ces des pays où nous sommes. Est-ce que vous comprenez? C'est nous, on va chercher viande de brousse. C'est nous, on va aller chercher aubergine du pays là. Ça veut dire que tu as l'aubergine violet ici. L'aubergine violet, tu peux utiliser pour faire ta sauce aubergine. Mais tant que tu n'as pas pris l'aubergine du pays qui coûte cher, qui va te ruiner, toi non. Ça veut dire que de la manière que les blancs ils mangent, et puis le soir ils mangent léger, ils ont les soupes, ils ont les salades. Nous on veut toujours manger à minuit. On veut manger sauce double, on veut manger sauce arachide. Et puis ça nous crée des inconforts au niveau de la santé. Et ça nous appauvrit financièrement. On ne veut même pas s'adapter. On ne veut même pas prendre des nouilles le soir. On ne veut même pas faire des soupes, des salades, même faire des salades avec du poulet. On ne veut pas de tout ça. On veut continuer à vivre comme si on vivait au pays. On est dans des pays qui sont différents de chez nous. On ne doit pas oublier nos cultures. On ne doit pas oublier nos cultures, certes. On ne doit pas oublier l'éducation qu'on a reçue. Mais on doit pouvoir allier l'éducation, la culture d'ici, puis notre culture. Tu vas passer tout ton temps à manger du riz. Pourtant, tu sais que tu as pris de l'âge. Tu es malade. C'est toi qui manges le riz la nuit. Et puis ton ventre maintenant est devant toi. Tu es ballonné. Et les Blancs, eux-mêmes, dans leur éducation, à partir de 17h, 18h, ils ont pris les soupers. Mais toi, tu attends à 20h, 22h. Mais comment tu ne vas pas grossir? Ça, là, je m'adresse à moi aussi. Mais il a fallu que mon corps lâche. Il a fallu que je fasse ce burn-out pour que je puisse me ressaisir. Après combien d'années au Canada? C'est maintenant que j'ai pu profiner. Je n'ai pas encore fini, mais mon organisation. Et souvent, l'environnement contribue aussi. Ça veut dire que moi-même de nature, je suis une personne maniaque. Je suis une personne maniaque. Mais l'épuisement a fait qu'arrivé un moment où j'ai commencé, je ne pouvais plus avoir le contrôle de tout. Et mon environnement avait commencé à être chargé. Tout ça, ça contribue aussi à mon burn-out. Pardonnez. Quand vous êtes en France, là, Laurette, comment tu vas? Quand vous êtes en France, là, vivez comme les Français aussi un peu. Prenez un peu des Français.
On n'est pas organisé. On veut faire tout et n'importe quoi en même temps. On veut tout faire. Nos enfants ici sont tellement intelligents. Ça veut dire qu'au Canada ici, je ne connais pas pour la France, mais je le pense. Les enfants, depuis la garderie, les enfants, on les rend autonomes. Nos enfants sont capables eux-mêmes de se lever le matin, de se brosser, de faire leur lit, balayer les chambres. En plus de ta culture, toi-même, tu éduques ton enfant. Il faut savoir déléguer. On ne sait pas déléguer. Aïe! Tu arrives dans le marché africain. C'est-à-dire que toi, tu es parti pour acheter peut-être 2 choses. Mais quand tu arrives, tellement que tu as envie de te rappeler de ton pays, tu sors avec 300 $. Tu n'avais pas prévu ça. Mais la nourriture que tu as achetée là, elle sera tellement lourde dans ton ventre. C'est nous toujours en train de manger placali. C'est nous toujours, on est là, il faut manger fou. Toujours quand on cherche même les moyens. Pour ça là même, on va payer pareil. On ne sait même pas à quel moment les appareils qu'on doit utiliser pour se faciliter la vie. On ne le fait pas. Le burn-out, ce n'est pas pour les blancs. Si quelqu'un t'a dit que burn-out, c'est pour les blancs, c'est moi, il a menti. Parce que le blanc là, tu entends qu'il a fait 30 ans de service. Mais dans les 30 ans de service, peut-être qu'il a au moins pris 15 pauses. Mais nous, on dit non. Quand on arrive dans ces pays, dans les boulots là, on a toujours cette mentalité de concurrence. On veut montrer que c'est le champ de cacao de nos parents. On se tue à la tâche. Demain, quand on est malade là, nous sommes comme des pions. On nous remplace. On n'est pas indispensable. Le travail là, tu as trouvé là. Tu as laissé pour partir. Il faut savoir t'arrêter. Tellement que tu es dans le travail, tu oublies même l'éducation de tes enfants. Tu ne sais pas qui est l'enseignant, mais l'enseignant de ton enfant. Tu ne connais même pas le travail de ton enfant, les notes de ton enfant. Tu n'étudies même pas ton enfant. Tu n'éduques pas ton enfant comme dans ces pays-là. Tu n'emmènes pas ton enfant même à lire, à avoir une bibliothèque à la maison. Tu ne mets même pas tes enfants dans les activités sportives. Parce que pour toi, si tu mets, tu dois accompagner l'enfant. En temps, tu vas utiliser samedi, dimanche pour chercher l'argent. L'argent là même, tu cherches, mais on ne voit pas. Tu ne réalises pas. Même maison, tu n'as pas. Le burn-out, ce n'est pas pour les blancs. Moi qui suis devant vous, je l'ai fait. Du haut de mes 1,72 m. Femme en forme, avec un caractère de femme africaine. Le burn-out, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas. Madeleine, comment tu vas? Le burn-out se traduit par un épuisement à la fois mental, physique et puis émotionnel. Ça veut dire que le burn-out là, ça agit sur ton mental, sur ton physique et sur tes émotions. Parce que pour rien, tellement tu ne dors pas bien, tu es fatigué, tu as une surcharge de travail. Tu es nerveuse. Les enfants t'ont rien fait. Ton conjoint t'a rien fait. Tu es là, tu cries, tu deviens hystérique. Tu es stressé. La peur d'échouer. La peur. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais vous interpeller, femmes, hommes, femmes immigrantes, s'il vous plaît, sachez déléguer. Apprenez à être organisé. Apprenez à être structuré. Quand vous partez immigrer dans ces pays, s'il vous plaît, apprenez la culture de là-bas. Apprenez à vivre un peu comme ces personnes-là. Mélangez un tout, s'il vous plaît. Parce que cette charge, imaginez-vous, au Canada ici, payer une servante, c'est cher. Donc, imaginez une personne, non seulement qui en même temps, moi ça a été mon cas aussi. Joyce Pino, comment tu vas ma chérie? Moi ça a été mon cas. Pourquoi j'ai fait le burn-out? Figurez-vous, je travaille, je prends une qualification additionnelle. Je suis sur les réseaux sociaux. Mon travail fait 1 heure pour partir, 1 heure pour venir. Je dois m'occuper des enfants. Je dois m'occuper de mon mari. Je dois m'occuper de moi-même. Est-ce que vous comprenez? En novembre, je fais un burn-out. Actuellement, je suis à la maison. Oui. Le médecin a dit, il faut que je fasse pause. Après plusieurs années. Je sentais que mon corps me disait stop, mais je ne voulais pas. Pourquoi?
Je dois être influenceuse, je dois être blogueuse. Aïe. Et puis, je n'ai pas ajouté, hein. Je vous dis que je travaille. Je fais une qualification additionnelle. Je fais, comment on appelle, j'ai ma boutique en ligne. Je suis sur les réseaux sociaux. Je fais 1 heure pour partir. En temps, le travail que je fais est demandant. Il faut planifier. Et puis maintenant, il faut que je m'occupe de ma famille et puis m'occuper de moi-même. Imaginez tout ça pour une seule personne. Et puis, il y a les tâches ménagères. Est-ce que vous comprenez? Tu dois préparer. Donc, si tu es une personne, tu as habitué tes enfants à manger africain tous les jours, je vous assure que depuis que j'ai fait pause, je vais vous dire, ça fait de novembre jusqu'à maintenant, si j'ai préparé riz et sauce, c'est 4 fois. Si j'ai préparé riz et sauce, c'est 4 fois. Avant là, je prépare 2 sauces, je mets au frigo. Mais maintenant là, j'avais des machines même que j'avais achetées, mais je n'utilisais pas tellement, j'étais fatiguée. Maintenant là, il suffit d'acheter mon poulet, je marine, je mets dans la machine, je fais les pommes de terre sautées. On va parler de ça. On va parler de l'organisation. Le burn-out, ça conduit à la dépression. Le burn-out conduit à la dépression. Être dépressif, c'est pas être fou. C'est pas être folle. C'est parce que tu n'as pas écouté ton corps. Les grands hommes de ce monde se sont fait aider. Ne confondez pas un psychologue et puis un psychiatre. Quand on parle de psychiatre, c'est la maladie mentale qu'on traite. C'est différent. Il faut que nous, les Africains, on s'éduque. C'est important. C'est pourquoi quand Yvi Dora a fait son émission la dernière fois, d'un élément important. Est-ce que vous comprenez? Elle a parlé d'un élément important. Il faut qu'on inculque ça aux Africains. Il faut qu'on inculque ça aux Africains. Il faut savoir demander de l'aide. Le fait de parler, ça aide. Ça n'a rien à voir avec une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est que ces grands hommes riches que vous voyez dans ce monde, les Bill Gates, tout ça, c'est des gens qui ont des psychologues qui se font accompagner. Des ministres qui se font accompagner. On doit mettre ça dans notre culture. Je vais définir et puis je vais vous montrer les signes du burn-out. Et puis je vais vous demander de vous ressaisir. Et puis on va se retrouver sur la page de Nene Fashion pour le deuxième direct qui ne sera pas long. Je ne veux pas que mes directs durent. La prochaine fois sur cette page, je vais vous parler de comment je me suis organisée. C'est ce que tu as dit, Joyce Pino. On a besoin de repos. Donc, le burn-out, comme on le dit, on dit que ça se traduit par un épuisement à la fois physique, mental et émotionnel. C'est une prolongation de plusieurs périodes de stress. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui disent que on dit, d'abord, avant de donner comment détecter le burn-out, on nous donne les raisons, les causes. On nous dit que il y a la surcharge de travail, il y a la tension entre les collègues au travail, il y a la disparité au sein de l'entreprise, l'objectif que tu n'arrives pas à atteindre dans ton travail, mais dans ta vie. Il y a aussi l'insécurité de l'emploi. Il y a ton environnement de travail, le stress, et puis ton environnement aussi à la maison qui peuvent causer ça. Est-ce que vous comprenez? On nous parle des signes. Le burn-out peut survenir lorsque tu as un stress professionnel qui est très chronique. Il y a des gens qui font des boulots où ils sont stressés en permanence. Moi, je me rappelle, lorsque je travaillais en Côte d'Ivoire en tant que clerc de notaire, on avait une charge de travail qui faisait qu'on était stressé. On rentrait souvent à 20h, 21h à la maison. De rien, Joyce Pino, chérie. Donc, il y a le stress professionnel. Il y a l'épuisement physique. C'est-à-dire que ça se traduit par l'épuisement. Une fatigue générale où tu sens
ton corps n'est pas là. Il y a aussi le manque d'enthousiasme au travail. Souvent, il y a des gens qui font des boulots qu'ils aiment, mais souvent, l'atmosphère entre collègues, entre ton patron, ça peut entraîner ça. Ça fait que tu as ta performance qui est réduite. Si tu es une personne de nature, tu aimes travailler, tu aimes donner le maximum de toi, l'environnement dans lequel, au travail, mais à la maison, peut faire que tu vas perdre cette performance-là. Il y a l'inquiétude, l'anxiété de ne pas pouvoir réussir un projet, de ne pas pouvoir réussir un projet professionnel ou même un projet de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a le trouble de sommeil. Moi, je vous dis, lorsque j'ai accouché, un de mes accouchements a fait que j'ai perdu le sommeil. Donc, on dit que c'est le débalancement des hormones. Malgré les médicaments qu'on donnait pour que je puisse dormir, c'était difficile pour moi. Donc, je me dis que ça aussi, ça a causé ça aussi, mon burn-out. Le trouble du sommeil. Donc, on va prendre maintenant les symptômes au niveau physique. Tu es facilement irritable. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les gens autour de toi, dans ton environnement, te font rien, tu es énervé. Là, ta vie privée aussi peut affecter, peut te conduire à ça. Donc, dès que vous sentez ça, prenez ça comme un avertissement et vous devez réagir. Parce que si vous ne faites pas attention, le burn-out va vous emmener ailleurs. Et puis, vous allez avoir une maladie psychiatrique. Donc, je ne peux pas parler de symptômes de cause sans parler de solutions. Vous devez d'abord, au niveau professionnel, démarrer et terminer un travail à des horaires raisonnables. Je prends le cas de nous enseignants. On travaille à la maison, au travail, on travaille. Et quand on arrive encore à la maison, on travaille. Les premières années de mon travail, de mon enseignement, je le faisais. Mais c'est une directrice qui m'a dit non. Elle, quand elle arrive à la maison, elle ferme son ordinateur. Après l'école, c'est fini. Elle arrête. Mais nous autres, quand tu commences, tu veux montrer, tu veux faire ça. Quand on arrive après le travail, on travaille encore, on ne donne pas du temps à notre famille. On n'a pas des moments de joie. On est tout le temps stressé. Ça, il faut savoir travailler à des heures raisonnables. Il faut savoir atteindre ses objectifs professionnels à des heures raisonnables. Il faut savoir se fixer des limites dans tout ce qu'on fait. On n'est pas Dieu. On n'est pas Superman. Même Superman, il ne peut pas tout faire réaliser comme Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Je parle à des femmes. Vous entendez, telle immigrante est morte en France, au Canada. Elle est tombée aussi. C'est ça. Sachons copier les Blancs. Et puis, donnons-nous des limites. Sachons faire des pauses. Les Blancs, là, tu as entendu 60 ans de carrière. Il n'a pas travaillé pendant ces 60 ans. Hein. Il y a eu des moments où ils ont fait pause. Quand nous, les Noirs, on voit ça, oh, lui, les Blancs, ils n'aiment pas travailler. C'est les Blancs même qui aiment travailler, ils sont stratèges. Apprenons à être stratèges comme eux. Quand je dis stratège, je ne vous dis pas d'être fainéant. Mais quand ça ne va pas, il faut savoir dire stop au corps. Je le dis, j'en parle pour aider des personnes. Et puis, apprenez à être organisé. On va parler d'organisation. Chaque jour, fixez-vous des objectifs. Mais chaque semaine, fixez-vous des objectifs. Même si vous n'avez pas atteint tous ces objectifs, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Faites régulièrement des pauses dans la journée. Il y a une collègue qui est en train de me dire, parce que quand tu enseignes, on a une heure de temps pour manger. C'est notre pause dîner. Et souvent, très souvent, dans la pause dîner là, c'est là que des collègues profitent pour causer, tout ça. Donc elle, à chaque fois que ses collègues se retrouvaient pour causer, on ne la voyait pas là-bas. Et ses collègues lui ont dit, mais tu ne viens pas manger avec nous. Elle a dit une chose qui est très importante, qui m'a marqué.
et que moi-même, j'ai retenu puis j'ai décidé de le faire. Elle a dit que vous, vos enfants sont grands. Moi, j'ai des enfants à bas âge. Les 1 heure de temps, je mange, mais je prends 20 minutes pour moi, pour me tendre dans ma classe, pour me relaxer. C'est mon moment à moi. Donc, je ne peux pas aller causer avec vous parce que quand je rentre à la maison, il y a un autre travail qui m'attend. Je dois m'occuper de ma famille. Donc, elle, dans la journée, elle a ses 20 minutes de pause pour relaxer. Si c'est pour écouter la musique douce, si c'est pour fermer les yeux, ne penser à rien, elle le fait. Et chez elle à la maison, à partir de 20 h, on sait que quand 20 h arrive, c'est l'heure de maman. On ne doit pas déranger maman. Parce que quand elle arrive, elle fait tout. Mais à partir de 20 h, on ne parle plus à maman. Tu la vois là. Elle est rayonnante malgré qu'elle a 4 enfants. Parce qu'elle a su se donner, se fixer des limites. Elle a su inculquer à sa famille, son mari, ses enfants que à partir de cette heure-là, il faut que maman se retrouve pour pouvoir prendre de l'énergie, de la force pour pouvoir mieux s'occuper de vous. Beaucoup parmi vous ne le font pas. Vous êtes maman à temps plein, 24 heures sur 24. Et puis vous dites que vous le faites pour ses enfants. Mais si vous-même, votre intérieur est saturé, comment ça va éclabousser votre famille? C'est ça. Comment ça va éclabousser votre famille? Apprenez à refuser des choses lorsque vous ressentez la pression dans votre environnement de travail et même à la maison. Vous devez préserver votre équilibre professionnel et votre équilibre privé. Vous devez trouver le juste milieu. C'est en cela que je vous dis, vous ne pouvez pas être maman ou papa à temps plein. Ce n'est pas possible. Vous allez vous brûler et ces enfants pour lesquels vous faites ça. Si demain vous n'êtes pas là, vous allez faire quoi? Il faut apprendre à trouver un équilibre. Et le fait que je sois à la maison et que je me fasse aider avec les stratégies de mon psychologue, ça me permet de pouvoir m'organiser. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas aller bêtement dépenser 300 $ dans un marché africain parce que je veux manger aubergine de mon pays. Il faut s'adapter. J'utilise l'aubergine violet pour faire ma sauce aubergine si je veux manger. Au jour d'aujourd'hui, le riz n'est pas dans mon environnement 24 heures sur 24, même si je suis bêtée. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va m'aider. Je suis en train de m'organiser et je suis en train de réussir le pari. Et ça me permet de moins dépenser. Parce que quand tu es épuisé et que tu fais le burn-out, tu es stressé, tu t'en te mettre dans le shopping. Le shopping prend tout ton argent et on dit que lui là, mais celle, elle a duré en Europe. Elle n'a pas réalisé. Elle a duré au Canada, elle n'a pas... Parce que, comme tu ne sais pas écouter ton corps et te reposer, pour toi, c'est dans le shopping que tu trouves ton bonheur. En tant que ton argent s'en va, pendant que les autres sont en train de réaliser. Au jour d'aujourd'hui, moi qui n'aimais pas la pomme de terre, le sac de pommes de terre, quand j'achète avant, ça pourrit et puis je jette. Mais au jour d'aujourd'hui, avec ma machine, je fais mon poulet. Mon poulet, si c'est rôti avec de la salade, avec des légumes, et puis la pomme de terre, je n'enlève pas la peau, je lave, je poivre, je mets huile d'olive, je mets juste un peu de sel, je mange, c'est santé. Parce que le burn-out va t'éloigner de tes objectifs, de ton rêve. Ça va t'emmener à dépenser plus. Ça va te mettre dans une addiction. Pour d'autres, ils vont se réfugier dans l'alcool. Pour d'autres, ils vont se réfugier dans le shopping. Pour d'autres, ils vont se réfugier dans des jeux. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ne savent pas écouter leur corps. Et ceux qui sont avec eux ne savent pas qu'ils sont en train de faire la dépression. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une honte de dire qu'on voit un psychologue. Non, 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 non. Il faut qu'on enlève ça dans la tête des Africains. Les grands hommes que vous voyez aujourd'hui, les gens de Alibaba, les Bill Gates, même Facebook où on est là, c'est des gens qui ont des psychologues, qui ont des coachs, qui se font accompagner. Il faut que nous, les Africains, on puisse s'instruire, c'est important.
Il faut prendre du recul par rapport à une situation stressante. Vous devez préserver votre santé en mangeant bien. Arrêtez de manger les sauces jungle tous les jours. Même la nuit, à minuit. Arrêtez de manger les sauces graines. Depuis moi, je suis venu au Canada. Peut-être ça fait 2 fois que j'ai mangé sauce graines. Parce que depuis le pays, sauce graines même, c'était pas bon pour moi. À cause de l'ulcère. Et je me rappelle que le médecin m'avait donné une astuce. Quand je prépare la sauce arachide, mais la sauce graine, je dois mettre assez de choux pour que ça m'aide. Mais je vous dis, je suis bêtée de gagnois. Mais ça fait peut-être combien d'années? C'est-à-dire que depuis que je suis venu au Canada, je peux compter le nombre de fois que j'ai mangé sauce graine. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas manger parce que c'est lourd. Consommez les fruits et les légumes frais. Est-ce que vous comprenez? Évitez trop les fruits transformés, les glucides, la caféine, tout ça. Il faut éviter parce que ça augmente le stress, l'insomnie. Apprenez à gérer votre stress. Faites des activités sportives, de l'exercice. L'exercice de respiration. Faites-le. N'ayez pas honte de demander de l'aide. C'est sur ça que je veux terminer. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Voir un psychologue, ce n'est pas une faiblesse. On ne parle pas de psychiatrie. Parce que si tu ne te soignes pas, tu ne demandes pas de l'aide, ça va te conduire même à ce que tu ne veux pas là. Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas que... Que faire en cas de burn-out? Il faut beaucoup de repos. Se reposer est très important. Il faut faire beaucoup de repos. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi l'épuisement est professionnel? Quel est le résultat? Pourquoi je m'acharne sur le travail? Pourquoi je veux tout prendre en même temps? Quand vous sentez ça, allez voir vos médecins pour qu'on vous donne un arrêt de travail. C'est important. Pour qu'on vous donne un arrêt de travail, des trucs, des médicaments contre l'antidépression, et pour que vous puissiez vous reposer. Faites un vide dans votre tête. Pensez à vous. Vos enfants ont besoin de vous. Votre mari, même votre conjointe a besoin de vous. Vos parents ont besoin de vous. Sachez dire stop. Et je dis merci à Dieu parce que je suis dit stop. Depuis novembre, je n'ai pas parlé. Février, j'ai décidé de vous parler. Je fais un burn-out. Et jusque-là, je suis à la maison. Et je me fais suivre par un psychologue. Ce n'est pas une honte. Et je veux prendre ça comme un combat. Pour interpeller mes soeurs, mes frères. C'est important. Donc, sur ce, je vais m'arrêter. On va se retrouver sur la page de Lean Fashion. Tout de suite, je vais juste changer de haut. Et puis, on va parler de ce buzz qui ne finit pas. Et je vais vous dire quelque chose parce que j'aimerais m'adresser à Tiesco le Sultan. Merci Joyce Pino. Même le psychologue m'a dit qu'il y a beaucoup d'Africains, pour eux, qui prennent ça comme une faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Je veux interpeller. Je veux emmener les gens à se ressaisir. Ok. Donc, on se retrouve sur ma page. Je change ma chemise rapidement. On fait le deuxième direct qui ne va pas durer 15 minutes. Et puis, je vais vous laisser. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Là, le prochain thème, c'est l'organisation. Je vais vous montrer des stratégies pour vous organiser. Je vais vous montrer des stratégies pour éviter que vous tombiez dans ça, le burn-out. Et même si vous êtes dans ça, comment vous en sortir? Pour ceux qui veulent aussi me donner des stratégies, vous avez mon WhatsApp, mon téléphone, envoyez-moi des stratégies. Mais je veux aider, je veux encourager, motiver. Ayez du temps pour vous, sachez vous arrêter. Le travail, nous sommes des pions. Si tu n'es pas là, ils vont trouver quelqu'un pour te remplacer. Tu n'es pas indispensable. Donc, pense à toi, pense à ta santé, pense à ta vie, pense à tes enfants, à ta famille. Sur ce,
On se retrouve tout de suite sur Lean Fashion. À tout à l'heure. Bisous.